Salut, c'est William de Dr Excel. Aujourd'hui, on va étudier les formules Excel et ou X. Alors, on verra d'ailleurs, on verra plus tard, je t'expliquerai plus tard à la fin de la vidéo à quoi ça correspond. Je te garde la surprise pour après. Comme d'habitude, je vais te donner, on va voir différents exemples ensemble. Et je vais te donner le fichier sous la vidéo, le fichier juste en dessous de la vidéo. Tu peux le télécharger tout de suite pour suivre avec moi, voir toutes les formules déjà écrites. Être sûr de bien comprendre. Et puis sous la vidéo, tu as tous les liens vers les formations et y compris les formations et les guides gratuits si tu veux commencer à devenir un pro d'Excel. À quoi servent les fonctions et ou X? Elles servent à créer des conditions complexes pour vérifier si un ou plusieurs paramètres sont vérifiés. Par exemple, ici, je veux savoir si dans chacune des lignes, je veux savoir si je vais mettre ce que je cherche à vérifier ici. Je veux savoir si c'est une chaise bleue. Ok. J'ai besoin de deux choses. Je vais aller vérifier si cette cellule c'est une chaise, ça contient chaise, et si cette cellule qui contient la couleur c'est bleu. Donc je vais utiliser la fonction et. Et la fonction et, elle prend comme argument. Elle peut prendre, je crois, une infinité de valeurs. Je crois que la limite c'est 255, mais je suis même pas sûr, donc tu peux y aller. T'as de la marge. Elle prend ce qu'on appelle des valeurs logiques, on appelle ça aussi des booléens. En fait, c'est des valeurs qui peuvent être soit vraies, soit fausses. Et ces valeurs logiques, pour les construire, on va faire un test. Un test, c'est par exemple, est-ce que, donc là on va mettre premier test, entre parenthèses. Il est en train de me refermer le truc. Premier test, est-ce que cette cellule, elle est égale à chaise. Donc un test, c'est deux valeurs séparées par une égalité ou une inégalité. Concrètement, ça peut être une cellule égale une valeur, une cellule égale une autre cellule, ou bien une inégalité. Est-ce que une cellule est supérieure à une autre cellule, etc. On va voir d'autres exemples après. Avec les prix notamment, on verra pour si c'est supérieur ou égal ou quoi ou qu'est-ce. Donc premier test, est-ce que B5 est égal à chaise? Et puis la valeur de ce truc-là, B5 égale à chaise. D'ailleurs, je peux te le mettre à côté. Égal B5 égale à chaise, ça va être vrai si c'est le cas, et puis faux sinon, vrai ou faux. Donc tu vois que la valeur de cette valeur logique, c'est vrai ou faux. Et j'ai effacé ce que j'étais en train d'écrire. Est-ce que je l'ai sauvegardé? J'ai pas eu la bonne idée de le sauvegarder. Tant pis, je vais le prendre ici. Je vais faire égal et. J'ai besoin de et. B5 égale chaise. Et deuxième paramètre, deuxième condition. Deuxième condition, est-ce que cette cellule, elle est égale à bleu? Je ferme mon test logique et je ferme ma fonction et. Et la formule et, condition logique 1, condition logique 2, ça me renvoie vrai uniquement si les deux sont vérifiés à la fois. Si on a aucune des deux, ça me renvoie faux. Si on a une seule des deux, ça me renvoie faux aussi. Là, on fait un exemple avec simplement deux conditions. Mais si tu as 8 conditions, il faut que les 8 conditions soient vérifiées à la fois. Donc par exemple que chaise rouge, chaise bleue et produit égale chaise et couleur égale bleu et le pays égale Allemagne par exemple. Il faut que tout soit vérifié à la fois. Et donc ça me renvoie faux ici, et ça va me renvoyer vrai que si j'ai une chaise bleue qui est ici. Donc ça c'est le fonctionnement de la formule et. La formule OU, c'est une... alors on va tester le produit, on va dire un bureau ou une armoire. On va dire bureau ou armoire. Donc ici je vais faire OU. Et c'est pareil, je vais prendre une valeur logique, je vais prendre plusieurs valeurs logiques, et là le OU, ça va me renvoyer vrai si au moins l'une de toutes ces valeurs est vraie. Donc il suffit que j'en ai une seule. Si j'en ai deux, c'est une des deux, ou bien les deux. Si j'en ai 8, ça peut être entre 1 et 8 valeurs qui sont vraies. Dès que j'ai une valeur de vrai,
OU va renvoyer vrai. Donc ici, je fais OU. Première condition, cette cellule égale, j'ai dit quoi, bureau. Deuxième condition, cette cellule, elle est égale à armoire. Et c'est tout. Et ça me renvoie vrai pour les bureaux et les armoires. Le gros intérêt de faire toutes ces formules et ou, c'est qu'après ça te fait des conditions complexes. Et par exemple, si tu as un bureau ou une armoire, tu peux utiliser une fonction si par exemple, et tu vas faire si c'est un bureau ou une armoire, alors je vais afficher une valeur, et puis si c'est faux, j'affiche autre chose. Typiquement, les fonctions et ou, on les utilise dans les fonctions si après. Maintenant, le problème de la fonction ou, c'est que ça me renvoie à vrai si au moins l'un des deux est vrai, mais si les deux sont vrais, ça me renvoie vrai aussi. C'est pour ça que on a créé la fonction OUX qui veut dire OU exclusif. C'est-à-dire que la fonction OUX c'est comme la fonction OU, sauf que si les deux sont vrais à la fois, ça me renvoie faux. Donc c'est une fonction OU mais qui renvoie vrai que si une seule des valeurs est vérifiée. Donc par exemple, alors là, bureau et armoire c'est sur la même valeur, donc ça ne peut pas être à la fois l'un et l'autre. Mais je vais dire par exemple bureau ou USA. Et il faut, est-ce que j'ai des bureaux ou USA ici, donc on va bien pouvoir tester. Bureau ou USA. Et je vais faire égal ou bien ça c'est égal à bureau, ou bien ça, non j'ai dit quoi, le pays c'est égal à USA. Voilà, donc avec la fonction OU, il suffit que l'une des deux valeurs soit vraie pour que ça me renvoie vrai, mais typiquement, bureau ou USA, bureau USA ici, tu vois, ça me renvoie vrai parce que j'ai les deux qui soient vrais à la fois. Si je veux un OU exclusif, donc je veux seulement une valeur vérifiée, donc soit bureau, soit USA, mais les deux ça m'intéresse pas, je vais utiliser OUX, donc OU exclusif, donc on veut une seule on veut que ça renvoie vrai si une seule des valeurs est vraie. On va utiliser OU exclusif. Donc exclusivement une seule valeur. Hop, et je vais copier la formule partout. Tu vois qu'ici, bureau USA, avec le OUX, ça va me renvoyer faux. Donc voilà un petit peu le fonctionnement de ces formules. Typiquement après tu vas pouvoir les utiliser dans tes fonctions si pour afficher en fonction de la condition et du texte complexe que tu as réalisé, un texte différent par exemple. Tu vas dire si c'est un bureau ou une armoire, je vais afficher quelque chose, une info pertinente par rapport aux bureaux aux armoires, et puis si c'est un autre type de meuble de mon catalogue, je vais peut-être aller chercher une autre info dans une autre partie de mon fichier par exemple. Ça peut être une utilisation. Donc, j'espère que c'est plus clair pour toi et que tu vas pouvoir utiliser ces fonctions si et ou exclusifs pour réaliser des calculs complexes dans ton tableau. Je te laisse télécharger le fichier d'exemple et puis créer d'autres exemples avec le fichier qui est juste en dessous de la vidéo, tu peux le télécharger. Et puis, tu as aussi tous les liens vers les formations, y compris les formations gratuites pour devenir un pro d'Excel. Et puis moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Oublie pas de t'abonner, comme ça tu reçois tout ça dès que je la publie. Allez, salut, ciao.